J'ai essayé peut-être une dizaine de métiers dans une trentaine d'entreprises en intérim pendant plusieurs années. Je suis rentré avec toi pour l'environnement que tu avais, pour les personnes motivées, vraiment la discipline qu'il y avait autour de toi. Me sentir entouré, depuis un an que je crée du contenu, je me suis jamais autant développé. C'est excellent. Par exemple, ça a permis à un de mes élèves, Logan, de passer de anxieux, timide à rester chez lui, à oser faire un public speaking dans un métro. Combien t'arrives à pouvoir générer par mois? Mes meilleurs mois, c'était cet été. Juillet-août, j'ai fait... Parce que ma première vente, c'était Logan, justement. Content d'avoir réussi à l'aider, d'avoir réussi à le faire passer à l'action, parce que je savais que j'allais lui donner des résultats. Là, de résultats, je prends un deuxième élève, troisième, quatrième. Messieurs, bonjour, ici Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau témoignage. Je suis accompagné d'un grand homme, j'ai nommé le grand Tommy. Bienvenue. Et Merci Thibaut, merci, c'était un plaisir d'être ici. Comment ça va? Ça va extrêmement bien aujourd'hui, ça va extrêmement bien. À la base, on devait faire 2 petites heures de podcast, mais malheureusement, problème parisien, les bouchons, donc il n'y a aucun souci. On va aller droit au but, ça va être génial. Est-ce que j'ai 3 questions que j'ai préparées en amont pour que ce soit savoureux, qu'il y ait du jus de business. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ton parcours, ton âge, un peu qui tu es dans les 3 dernières années, un petit résumé rapide. Petit résumé rapide, je suis coach en développement personnel, aisance sociale, pour aider les personnes anxieuses, introverties, timides à gagner en confiance. Grâce à Thibaut, qui m'a aidé à me développer sur les réseaux depuis un an. J'ai fait beaucoup d'années dans le bâtiment, dans le BTP, dans les espaces verts, j'ai beaucoup voyagé. Et cette accumulation d'expérience m'a emmené du coup aujourd'hui ici dans ce magnifique studio podcast avec toi. C'est excellent. Le but c'est qu'on aille creuser un peu parce qu'en fait, vraiment, moi il y a un truc qui me trouve dans les podcasts, c'est juste en mode quand c'est toi et moi et on regarde les caméras, genre on les oublie mais genre c'est vraiment toi et moi. Tu vois, ça fait un moment qu'on a commencé à bosser ensemble, plus ou moins 1 an maintenant. À quoi ressemblait ta vie d'avant? Genre, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu que j'étais un peu Australie. Ouais. Et puis après, tu bossais dans le BTP. Tu arrives à m'expliquer un peu, à moi me faire un petit rappel de où tu étais, ce que tu faisais quand on s'est trouvé. C'est vrai que même toi, tu ne sais pas tout. Là. Tu vas peut-être apprendre des choses aujourd'hui. C'est la classe. J'ai hâte. Là pour ça. Vas-y. Si tu veux, j'ai eu mon bac pro paysagiste, si tu veux, en 2018. J'ai été bossé direct dans le bâtiment, dans le paysage. Et j'ai fait vite le tour. Une fois que tu sais tailler la haie, que tu sais tondre la pelouse, bon, tu vas faire un petit peu de création, mais c'est vite fait ennuyant à la fin. Donc je suis parti dans différents secteurs du bâtiment. J'ai essayé peut-être une dizaine de métiers dans une trentaine d'entreprises en intérim pendant plusieurs années. C'est par plaisir. Le plaisir de découvrir de nouveaux métiers et d'expérimenter socialement des choses avec d'autres personnes. Par exemple, je vais dans une entreprise, ça se passe pas très bien avec un chef sur le chantier. Je me fais un petit peu harceler, ça se passe pas très bien. Hop, prochaine entreprise, je vais essayer de m'adapter, d'adapter mon comportement, ma façon de faire pour être le mieux possible dans l'environnement avec ces personnes-là. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui m'a emmené à me lancer vraiment dans l'aisance sociale. À force d'accumuler les expériences, d'accumuler les voyages, ça m'a développé cette fibre un petit peu. Ok, mec, génial. Et concrètement, c'était quoi le déclic où tu t'es dit, vas-y, il faut que... Genre, j'ai fait le tour, j'en ai marre. C'est quoi le truc qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? C'est toi, Thibaut. Tu m'as donné une claque. Tu parles de la création de contenu ou pas? En fait, surtout le fait de dire, putain, il n'y a pas d'autre chose, genre, il n'y a pas un niveau au-dessus, quelque chose que je peux faire. Parce que quand on me suit, généralement, c'est soit qu'il y a un mec qui a beaucoup de perso, soit un mec qui veut lancer un business. Là, tu étais dans quel cas plutôt comment t'es tombé sur moi? Je vais revenir quelques années du coup auparavant. Let's go. Si tu veux, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat quand j'ai vu que je stagnais niveau salariat. Si tu veux, j'allais d'entreprise en entreprise. Dans le bâtiment, c'est assez facile de trouver du travail une fois que tu es motivé, que tu es autonome, que tu apprends vite, que tu montres que tu en veux. Tu trouves du travail facilement dans le bâtiment. Donc j'allais d'entreprise en entreprise un petit peu pour découvrir les différents métiers, un petit peu pour me chercher aussi, pour chercher, savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire. Et on est venu à me proposer plusieurs fois des CDI, des CDD, dès que j'ai accepté, d'autres non, en fonction des conditions. Parce que j'ai jamais vraiment aimé me mettre dans un cadre. Je l'ai vécu à mes dépens, si tu veux. Donc après, c'est pour ça que je suis parti plutôt sur de l'intérim.
Et à un moment, je me suis dit, c'est quoi le next step? C'est quoi le next step? Une fois que, ok, on peut me proposer du CDI, je peux être confortable là-dedans, c'est facile en fait. J'avais développé cette facilité, connecter avec les autres. Je me suis dit, c'est quoi le next step? Et là, je suis tombé sur des vidéos d'entrepreneuriat. Je sais plus vraiment qui c'était, peut-être du Yomi Denzel ou peut-être d'autres. Et j'ai commencé à entreprendre un petit peu en dropshipping. Ok. T'as commencé en drop? Ouais. Ok. J'ai commencé en dropshipping. Et réussi, t'as lancé des ads, t'as fait quoi? Absolument pas réussi. Je me suis ruiné là-dessus. Ah ouais? Ouais. Donc t'as créé une boutique, Mm. et après t'as juste... Il s'est passé quoi? Parce que moi j'ai créé une boutique, tu sais, j'avais suivi la formation gratuite du Yomi à l'époque, tu vois. Ouais, Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. On a commencé avec Yomi, après on a vu, bon, en fait, juste tapoter sur les boutons et rester seul dans ma chambre, ça m'intéresse pas. Mm. Donc je fais autre chose. Bon, moi j'aimais pas lancer des ads, j'avais juste créé une petite boutique. Et toi, t'as passé le step des ads? Non, j'ai pas fait les ads. Ok, Non. d'accord. T'avais pris une formation pour ça ou t'étais juste un peu... Je me formais avec du gratuit justement. Ok. Ouais. Ok. Et l'erreur, c'est que j'ai arrêté au bout de 2-3 mois. Et maintenant que tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est avec le temps que tu vas avoir des résultats. Donc au bout de 2-3 mois, c'est quasiment impossible d'en Ouais. avoir. Je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a... Comment t'es tombé sur moi à la base? C'était une vidéo YouTube, c'était un réel, c'était quoi? On m'a parlé de toi. Je sais plus qui c'est, on m'a parlé de toi. Je suis allé sur ton compte. Tu devais avoir 7 ou 8 000 abonnés à l'époque. Ouais. Pas plus. Et j'ai bien kiffé le personnage. Je me dis, c'est qui ce chauve-là non, avec ses chemises, belle voiture et tout. C'est un peu intriguant, tu vois, un petit côté intriguant. Je vais regarder les vidéos où je te suis de près, de loin. Puis à un moment, je vois que tu fais un challenge été 2022, si je dis pas de bêtises. 2023. Le challenge des pompes. Ouais. 2023. 2023. Ok, je revenais tout juste d'Australie. Et puis, j'étais tout seul chez moi. Je me dis, putain, lui, il est là avec une communauté de gars, ils font des pompes tous les jours. C'était 100 pompes dès le réveil. Ou dans la matinée, je fais, vas-y, j'ai envie de me lancer. T'avais créé un petit groupe WhatsApp, mais je m'étais présenté en retard. J'étais pas rentré dedans. Je me dis, vas-y, je vais lui montrer que j'en veux. Je t'envoyais les vidéos. sur Insta, non? Ouais. Putain. Je t'envoyais des vidéos de moi tous les jours à faire des pompes chaque matin. Et à la fin du mois, on s'est pris en call. Et c'est là que tu m'as donné des défis. Ah ouais. Des défis à faire. Au moment où on parlait de l'autobahn. Tu sais, ce qui est marrant avec ce challenge, j'y repense, parce que quand je l'ai lancé, j'étais en Suisse et en France. Mais à un moment donné, j'ai fait 10 jours de camp humanitaire au Liban. Ok. Et du coup, je vais faire mes pompes tous les matins au Liban, les envoyer sur le groupe, il n'y avait pas de wifi, c'est de la merde, bref. Mais en fait, cette époque était vraiment, vraiment bien. Et puis, mec, je me rappelle qu'il y avait 2-3 outsiders comme ça, dont toi, qui est en mode, vas-y, tu sais quoi, tu veux me casser les couilles, tu sais quoi, je vais te montrer. Ouais. Je vais aller. Et du coup, je me suis dit, vas-y, go faire un appel avec toi. Et puis, concrètement, c'était quoi comment dire, comment s'est passée la transition entre ta vie d'avant, donc où tu reviens d'Australie, etc., et ta vie d'aujourd'hui? En fait, tu as ton business qui tourne et qui te permet d'avoir une certaine liberté. Cette transition, elle a été faite pendant l'appel que j'ai eu avec toi. Mhm. Du coup, tu te rappelles, on a eu un premier appel où tu m'as donné des défis à faire. Tu te fais 500 pompes, tu vas te baigner dès le matin dans une rivière froide. J'étais vraiment dans la période discipline, Ouais. grind de l'hiver. Je l'ai fait, je t'ai envoyé tout. Dernier jour, tu me dis, putain, dans 1 heure, on a un appel. Je pensais pas que tu m'aurais envoyé ça. Et du coup, on s'est appelé. Et à ce moment-là, depuis plusieurs mois, j'avais déjà mon compte Instagram, mais en privé. Je venais de passer plusieurs mois en Australie seul. Je venais d'arrêter de fumer. J'avais réussi, je fumais pendant 5-6 ans. J'ai vraiment arrêté. J'ai réussi la prise de masse que j'avais mis de côté depuis des années. J'étais vraiment objectif réussi. Parce que j'étais dans un environnement, j'étais seul dans mon environnement, j'avais ma maison en Australie, personne pour me déranger. Et si tu veux, là, je rentre, du coup, je tombe sur ce challenge, je prends l'appel avec toi, et tu m'as mis une de ces claques. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles ce que ça a été l'élément déclencheur, tu t'en rappelles ou pas? C'est le fait que je te dise, bah écoute, là j'ai rien à proposer. Et avec le défi, ou c'était encore autre chose? C'était justement après le défi. Tu dis, une fois que j'ai réussi le défi, j'avais mon compte Instagram, j'avais 10 personnes dessus, les 10 personnes les plus proches de moi. Je mettais des petites vidéos de moi en train de parler de dev perso, de ce que je voulais. Vraiment un petit cercle de personnes, Petit noyau. petit noyau. Et toi, ton business là-dessus, c'était
et m'aider à me développer sur les réseaux. Moi, je le savais pas. Toi, je suis rentré avec toi pour l'environnement que tu avais, pour les personnes motivées, pour vraiment la discipline qu'il y avait autour de toi, pour vraiment me sentir entouré et me sentir bien avec des personnes qui me comprennent. Tu m'as dit, ok, si tu veux me rejoindre, maintenant que tu as fait les défis, vas-y, je t'avoue, sur ton compte, passe-le en public. On était dans la caméra, j'étais chez moi, je me vois encore la scène, je dis, passe ton compte en public, j'avais 10 abonnés. Et tu sais, quand tu crées un deuxième compte, les personnes que tu connais reçoivent la notif que tu as créé un deuxième compte. Ouais. Donc certaines personnes que je connaissais de mon autre compte avaient des avous en attente. Et j'étais en train de flipper quand tu m'as dit ça. J'étais en train de flipper. J'étais en train de me chier dessus. Ça ne me rappelle pas. J'étais en train de me chier dessus. Tu me dis, est-ce que t'es coachable? Tu m'as dit ça. Tu m'as dit, est-ce que t'es coachable, Tommy? Je fais, ouais. Un petit ouais, trop pas très serein. Ok, passe ton compte en public. J'ai bégayé pendant 2 minutes. Mais est-ce que t'es coachable ou pas, Tommy? Putain, la grosse coup de pression. Je fais, ouais. J'ai appuyé dessus. Pendant 5 minutes, j'ai appuyé dessus. En fait, il s'est rien passé. Et la pression tout de suite, elle est redescendue. Et je me suis dit, les personnes qui étaient en attente ont même pas liké, ont même pas commenté, ont rien fait. En fin de compte, ok, je vais commencer à créer du contenu plus qualitatif. Et, ouais. Et là, c'était lancé, quoi. Putain, c'était lancé. C'est insane. Tu m'as dit aussi, ok, maintenant que ton contenu est passé en public, tout ton contenu, là, tes 6 vidéos, c'est de la merde, tu me supprimes ça. Le double claque dans la c'est gueule. vrai, on casse tout et on reconstruit, on reconstruit bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du contenu en premier lieu, toi? Qu'est-ce qui te drivait à faire ça? Je dirais un petit peu pour laisser une trace à mon moi du futur, de par où je suis passé. Ok. Ouais. Tu sais que j'en parlais juste avant, vu que du coup, j'ai profité que t'es un peu de retard pour faire des vidéos. Ouais. Il y a un moment donné où je dis, en fait, imagine demain, genre pire scénario, tu meurs. Ok. Ta famille, tes frères et sœurs, tes proches pourront continuer à te voir en mode voir tes vidéos. Tu pourras continuer à aider des gens. Et en plus de ça, imagine genre, t'as un frère ou une sœur? 3 sœurs, ouais. Voilà, imagine tes sœurs, elles ont des enfants. On leur demandera, c'est qui le mec sur la photo là? Ah, c'est Tommy. Regarde ce qu'il faisait. Et tu vois, il te regarde, genre mec, j'ai rien d'y penser, t'as des larmes aux yeux, mais putain, en fait, ton contenu peut rester tellement longtemps et t'as un impact de malade. Moi, c'est ce qui me drive à continuer. Du coup, toi, c'était vraiment ce truc de laisser une trace? Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Ça laisse vraiment une trace, une petite capsule temporelle de qui t'étais, en fait. Ouais, c'est ça. Complètement. Et du coup, quand tu t'es lancé, tu savais déjà comment créer du contenu un peu, ou t'avais une stratégie ou pas du tout? Absolument pas, non. Ok. Art oratoire, c'était pas du tout ça. Vidéo, c'est pas du tout ça. Je faisais des petites vidéos dans sombre, un petit peu, on me voyait pas trop dans la chambre, enfin, un truc un peu bizarre. Donc là-dessus, non, je savais pas trop comment faire. Et concrètement, ton rapport par rapport au regard des gens, il était comment? On a déjà un peu parlé, mais c'était comment tu te sentais à l'idée de juste oser créer du contenu en ligne et oser parler aux gens comme ça à travers une caméra? C'est compliqué, je t'avoue. C'est très compliqué. Rien que, par exemple, de faire ce podcast-là, aujourd'hui, petite appréhension, tu vois. Appréhension. Là, on s'est mis à l'aise, on discute, ça va de mieux en mieux. Mais justement, c'est comme je suis de type introverti, j'aime sortir de ma zone de confort, mais tu as toujours cette petite réticence et cette barrière autour de toi qui va contrôler. Et c'est ce contrôle-là que je veux plus, c'est cette case, ce masque un petit peu que je ne veux plus. Je veux vraiment dégager mon plein potentiel, donc défoncer ces barrières-là et vraiment mettre des petites actions en place pour me développer de la meilleure des manières, en fait. D'où ce petit podcast, les petites vidéos que je fais. Ok, mec, génial. Et du coup, pour toi, est-ce que ça représente un peu une forme de développement personnel, de pouvoir créer du contenu et créer un business? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ah ouais. Depuis l'année, là, depuis 1 an que je crée du contenu, je me suis jamais autant développé. C'est excellent. C'est quoi qui fait ça d'après toi? C'est les idées, la réflexion, c'est quoi? C'est casser la peur du regard des autres, si tu veux. Casser la peur du regard des autres, parce que tu vas toujours déplaire forcément à quelqu'un. Je sais pas, quelqu'un qui ne nous connaît pas tous les deux va tomber sur ta vidéo. Aussi bien ce mec-là s'est fait agresser dans son adolescence par un grand chauve d'1m80, il va voir ta tête, il va dire putain, mais il va direct avoir une appréhension alors qu'il ne te connaît pas. Tu vois, ça va être pareil pour chacun de nous. Donc quand tu te dis ça, tu te dis, en fait, ça sert à rien de se mettre un masque, autant être vraiment comme tu es.
Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, si tu veux. Ouais, et en fait, les premières fois où tu allumes une caméra, t'es toujours en mode ouais, hello, machin. Ouais. En train de faire le con parce que t'as honte de toi. Et Mm. tu décides de faire passer la pilule, alors qu'en fait, le seul moyen d'être à l'aise devant une caméra, c'est juste de De regarder. faire. Ouais, c'est ça, juste Ouais. parler en fait, tranquille. Là, du coup, niveau pression, parce que je me rappelle, j'avais fait le podcast avec Tristan. Ouais. Et tu sais, au début, c'était vraiment le truc de style. Quand t'as pas l'habitude, t'es en mode ok, peut-être que genre, tu fais ce que t'as l'impression qu'on veut de toi. Du style, ah oui, il faut que je dise effectivement que c'était bien ce qui se passait, ou que, tu vois, que Ouais. comme si c'était un instrument, alors qu'en fait, c'est vraiment en mode la confiance pure et dure. C'est en fait, t'as fait le job, t'as fait ce qu'il fallait et t'as pas besoin de surenchérir quoi que ce soit. Mm. En fait, c'est juste comme si on était à un café en terrasse en mode comment ça va, mec, tu vois. C'est ça, ouais. Et moi, ça me parle beaucoup plus plutôt que les podcasts du style alors, t'as fait X euros là, Mm. tu vas acheter quoi? Alors, tu vois, comme si t'es vraiment. Comme si je guidais tes questions, tes réponses, alors qu'en fait, l'idée c'est de pouvoir dire. C'est un petit ah. ping-pong, un petit échange, ouais. Tout Ouais, c'est simplement. ça, grave, un échange en fait, c'est ça. Les caméras, c'est un bonus, les micros, on rigole. Ouais, c'est ça. Et moi, Et- ce qui m'a. Tu disais? Et je voulais juste rajouter, ouais, justement, pour prouver justement dans la niche dans laquelle je suis, dans le coaching, si tu veux, le fait de développer sa sociabilité, d'être plus à l'aise, de faire des choses qui nous font peur. Et par Mhm. exemple, comme je fais là, comme une autre interview que j'ai fait en ville avec quelqu'un d'autre qui m'a interviewé là, il n'y a pas longtemps, ça me sort moi de ma zone de confort et ça montre à mes élèves, aux personnes qui me suivent, que ok, je leur dis de faire des choses qui sortent de leur zone de confort pour devenir plus à l'aise. Moi, je le fais aussi. Lead by example, tu vois, tout simplement. Donc, tout simplement, ça augmente ma crédibilité personnelle déjà envers moi-même et envers certaines personnes qui pourraient me regarder. Donc ça, c'est bien. Ouais, complètement. Et tu vois, il y a souvent ce problème de oui, je sais pas dans quelle niche je dois me lancer. Mm. Toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était la bonne niche et est-ce que tu as galéré? Comment ça s'est passé pour toi de trouver ce positionnement et puis ces fondations de ton business? On en revient à ce que je te disais tout à l'heure, les entreprises que j'ai fait dans lesquelles j'ai été, dans le bâtiment, à force, ça a développé mon côté social et cette fibre un petit peu sociale. À chaque fois que j'allais dans une nouvelle entreprise, je me disais, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça se passe mieux avec les collègues, pour que ça se passe bien, pour que j'ai de la reconnaissance un petit peu. Tu sais, on est toujours un petit peu dans cette recherche de validation quand tu sors de l'école, surtout auprès des personnes que tu estimes un peu supérieures, tu vois ce que je veux dire. Donc, à force de développer mes compétences là-dedans, c'est ça qui m'a emmené à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai commencé avec Tommy Motive, tu te rappelles? J'ai gardé le pseudo Insta, mais au début, je faisais que du contenu motivation. Motivation, sors de ta zone de confort, entoure-toi des bonnes personnes, travaille sur toi, grind l'hiver. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à me nicher sur l'aisance sociale et la timidité, l'anxiété. Vu qu'avant, j'avais toujours cette barrière de pas réussir à m'ouvrir aux autres. Jamais j'aurais réussi à m'ouvrir sentimentalement à quelqu'un, si tu veux. Te dire, putain, Thibaut, ça me fait plaisir de te voir. Et là, je te le dis, je te l'ai dit tout à l'heure, avant, c'était impossible pour moi de dire ça. Parce que c'est montrer ses émotions. Et montrer ses émotions, pour moi, avant, c'était montrer sa vulnérabilité. Alors qu'avec le temps, j'ai appris, et je l'apprends aux autres maintenant, montrer ses émotions, c'est montrer sa force. Être capable de montrer tes émotions, tu prouves que tu as vraiment une force, si tu veux. Tu maîtrises. Ok, j'aime beaucoup. Et concrètement, du coup, tu aides qui à faire quoi? En termes de... Tes élèves, tu les aides à faire quoi concrètement? Je les accompagne, si tu veux, sur 6 mois pour développer leur aisance sociale, prendre confiance en eux. Donc, par la méthode, si tu veux, des 1% chaque jour, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, sociaux, mais que j'applique concrètement, avec un suivi quotidien, des petites actions qui vont dans la zone de capacité, dans la zone de confort de la personne, un tout petit peu en dehors de la zone de confort, mais pas dans sa zone de trauma pour pas que le process soit non plus trop douloureux. Donc c'est dans la zone de dépassement de soi, entre les deux, on met des petites actions quotidiennes en place, et au fur et à mesure, par exemple, ça a permis à un de mes élèves, Logan, de passer de anxieux, timide, à rester chez lui, à oser faire un public speaking dans un métro. Ok. Donc tu vois la grosse évolution, et ça me fait kiffer. Ça, c'est stylé. Ça me fait vraiment kiffer, de voir des résultats comme ça, j'adore. Parce qu'en plus,
le public speaking, surtout dans le métro où personne t'a rien demandé, limite tu les fais chier. C'est ce que tu vois, on pourrait se dire, mais t'es en mode, ok, le mec qui faisait pas sortir de chez lui, là maintenant il fait ça. C'est même moi quand tu me le dis, je suis en mode, waouh, attends, mais je savais pas ça. Genre, c'est ouf que tu puisses apporter de tels résultats. Et puis je comprends le process du style, avec vraiment, pour éviter d'être trop hard, ni trop soft, et vraiment d'avoir cette zone de dépassement, elle est incroyable. Si on devait. J'aimais faire ça. Si tu avais un seul mot pour décrire ta vie d'avant et un seul mot pour décrire ta vie d'aujourd'hui, ce serait quoi? Un mot pour ta vie d'avant? Seul. Entouré mais seul. Je le vois un petit peu comme un quart de clémentine dans un camembert, si tu veux. C'est une image qui me vient, mais genre, t'es à ta place, mais c'est pas la bonne. Genre le cercle il est parfait. Le cercle il est parfait, mais t'as une place, mais c'est pas la tienne. T'es là, tu te dis, ok, mais je suis à ma place, je suis bien, je suis entouré, il y a des gens autour de moi, mais c'est pas les bonnes personnes, c'est pas les tu vois, tu peux avoir des bonnes personnes autour de toi, mais si tu veux une autre évolution ou une autre vie, ou si tu as d'autres ambitions, il faut élargir ses horizons, partir à l'aventure, voyager, rencontrer du monde, créer le contact, et ça nous emmène aujourd'hui là où on en est. Ce super podcast, c'est dingue. Et ta vie d'aujourd'hui, avec un seul mot, ce serait quoi? J'ai envie de dire épanoui. Mais il y a un mais, il y a toujours à faire plus. Donc plutôt aligné, quoi. Ouais, aligné. Je dirais aligné, c'est plus le mot, carrément. Ouais. Ok. Donc et concrètement, si on parle de résultats, on va dans le J2. Actuellement, grâce à ton business en ligne, Instagram, etc., combien tu arrives à pouvoir générer par mois? En ce moment, 1005 avant impôt. Mes meilleurs mois, c'était cet été. Juillet-août, j'ai fait 5 à 6. Donc très content. Putain. Très content. Mes meilleurs mois. C'est incroyable. Voilà. Et en fait, nous, on a commencé à bosser il y a... Je vais les allumer. On a commencé à bosser en août, septembre l'année passée, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est à quel moment que tu as commencé à avoir ta première vente, et quand tu as eu ta première vente, comment tu t'es senti? Je me suis senti content. Parce que ma première vente, c'était Logan, justement, l'élève dont je te parlais juste avant. Je suis content d'avoir réussi à l'aider, d'avoir réussi à le faire passer à l'action, parce que je savais que j'allais lui donner des résultats. Et d'un côté, heureux d'avoir généré mon premier argent, et d'un autre côté, je me dis, ok, maintenant, j'ai du pain sur la planche, il faut que je taffe pour lui donner ce qu'il veut. Ok. C'était quoi avant d'avoir ton premier client, c'était quoi la plus grosse appréhension que tu avais par rapport à ça? Par rapport au fait d'accompagner quelqu'un que tu connais pas et tu vois, de pas être sûr que tu as effectivement les compétences. Tu vois, au début, tu as toujours ces doutes qui te disent que t'es pas assez bien pour le faire. Qu'est-ce qui t'a... Comment dire? Qu'est-ce qui t'a... Il parle trop fort. Comment dire? Comment est-ce que tu as pu surmonter ces doutes? Quels étaient ces doutes et comment tu as pu les surmonter pour vraiment avoir quelqu'un en appel, réussir à lui vendre quelque chose et après lui apporter des résultats? J'avais cette peur, je dirais, de ma capacité à pouvoir lui donner des résultats ou non. Et aussi cette comment on appelle ça déjà? Le syndrome de l'imposteur, un petit peu. De me dire, ok, est-ce que je suis légitime ou non de lui apporter des résultats? Est-ce que je suis légitime ou non je dis, let's go, je fonce, je verrai bien ce que ça dit. Il a des résultats, je prends un deuxième élève, troisième, quatrième. Au début, c'était niché que sur les hommes, spécialement sur les hommes, puisque dans le business en ligne, dans le coaching en tout cas, on conseille dès le début d'accompagner seulement des personnes, notre nous d'avant, si tu veux, notre nous d'avant. Donc je voulais seulement accompagner mon moi d'avant. Donc jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas été une femme avant, donc je voulais pas accompagner de femmes. Et dernièrement, j'ai réussi à accompagner plusieurs femmes qui ont fait des témoignages, ça s'est super bien passé. Donc maintenant, j'élargis un petit peu mon spectre et je me dis carrément, autant aider le max de personnes que je peux. Tu vois. Ok, génial. Donc tu disais vraiment à passer de l'anxiété sociale à vraiment pas l'abondance, mais le fait de la liberté de te comporter comme tu te sens vraiment au fond de toi, quoi. Ouais, c'est ça. Moi-même qui suis dans cette démarche-là, aider les autres à le faire, aider les autres qui sont à un niveau juste avant moi, et c'est ça, si tu veux, que je fais. C'est quoi ta question déjà? Je pense à autre chose en même temps.
Ouais, mais t'as bien répondu. Ok. C'était bon, y a pas de souci. Et en fait, concrètement, comment dire, là tu fais ces chiffres T'avais continué à bosser en août-septembre ou tu faisais quoi au moment où tu t'es lancé et où ça marchait pas encore le business? En août, tu parles d'avant qu'on commence ensemble? Exactement. Avant qu'on commence ensemble, je faisais 100 pompes tous les matins, j'étais chez moi. Je venais de revenir d'Australie, donc j'avais un petit peu de fonds encore. Ok. J'avais un petit peu de réserve financière. Mhm. Donc je travaillais sur moi, je me développais, Ok. j'allais au sport et je commençais à créer mon contenu petit à petit. Ok, d'accord. Et pendant tout le long, du coup, t'as pas pris de job entre temps? Non, Ok, top. pas depuis, non. Ok, ok. Ouais, bah, souvent, il y a des gens qui justement, font le switch et c'est intéressant de savoir comment t'as fait la transition. Toi, t'as les all-in direct et puis c'est cool et c'est l'idéal parce que du coup, t'as tout le temps qu'il faut pour pouvoir le faire. Ouais. Et est-ce que tes habitudes qui ont changé quand t'as commencé à gagner plus d'argent ou est-ce que t'es resté un peu pas le même parce que forcément on évolue un peu, mais en termes d'habitude, quand tu vas au restaurant, est-ce que tu vas au restaurant, est-ce que tu t'achètes un ou deux trucs, est-ce que tu voyages un peu plus? Comment est-ce que ton comportement a évolué, s'il a évolué, grâce à l'argent? C'est une bonne question. Je dirais pas que je m'achetais plus de choses, mais je dirais que tout l'argent que je me fais, je le réinvestis dans les voyages. Dans les voyages, dans les rencontres. Là, tu vois, je reviens d'un voyage d'un mois, si tu veux, au tremplin avec d'autres entrepreneurs. On a vécu ensemble, j'ai emmagasiné un maximum de connaissances. Maintenant, c'est une phase où je sais que je dois rentrer chez moi pour me ressourcer un petit peu, prendre du temps pour moi, refaire le point sur mes connaissances, sur les stratégies à mettre en place personnellement et pour le business. Et je fonctionne vraiment par phase comme ça. Ok, donc Ouais. très dehors, après très dedans, c'est ça? Pour vraiment conscientiser ce qui s'est passé, Ouais. analyser et puis tirer les leçons. Ok. Et genre, quand tu vas au restaurant, tu regardes quoi en premier? Genre les articles ou les prix? Je me fais plaisir. Quand je vais au restaurant, je me fais plaisir. Ouais. Ouais. Si, ouais. Si, je me fais plaisir. Je vais pas souvent au restaurant plus que ça. C'est pour ça que je me demande un petit peu, j'hésite, mais non, je vais pas plus que ça au resto. Mais en général, ouais, je me fais plaisir. Genre Ouais. quand tu fais tes courses, t'as... Parce que je sais que, genre, je vais donner l'exemple. La raison pour laquelle je te pose ça, c'est parce que quand je vais au resto, tu sais, il y a ce truc de je regarde plus les prix. Moi, je regarde les prix pour voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que tu sais, quand t'as la pièce de bœuf à 45 €, Ouais. tu dis, ok, celle-là, elle doit être goûtue, tu vois. Elle doit être pas mal. Donc, je me fie à ça et puis j'ai plus la retenue de me dire, ah non, mais c'est 45 mois, je pourrais les mettre, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cette retenue de dire, c'est un peu cher quand même. Mais quand tu vois acheter des œufs qui sont bio, parce que tu vois, on va à la salle, faut nourrir la bête. Niveau viande, niveau œufs, niveau whey, niveau complément alimentaire. Est-ce que ça t'a permis d'investir plus au niveau de ta santé en toi, d'avoir cette liberté supplémentaire? Est-ce que t'es resté un peu similaire? Non, je suis resté un peu similaire. Je dirais il n'y a pas vraiment eu de changement. J'ai toujours essayé de me faire plaisir comme je le pouvais. Donc non, il n'y a pas vraiment eu de changement à ce niveau-là. Ok, d'accord. Et concrètement, c'était quoi ton plus gros obstacle pendant toute cette année de business et comment tu l'as surmonté? Mon plus gros obstacle. Soit c'est quelque chose, des doutes, soit c'est, je sais pas, un truc où tu revois dans l'année, je suis en mode, et t'es en mode, je sais pas quoi faire, je sais pas comment aller de l'avant, je sais pas comment casser une sorte de plafond, soit de revenus, soit d'action. Tu te sens un peu limité. T'as eu une sorte d'obstacle comme ça ou? Je dirais pas un seul obstacle, je dirais plusieurs. Des doutes, des appréhensions, des moments de joie, un petit peu de tout qui vient. Un petit mélange d'émotions, mais non, pas un seul doute en particulier. Parce que tu casses un doute, tu casses une appréhension, tu changes ta croyance, t'en as tout de suite d'autres qui vont venir ensuite. Donc c'est une accumulation, on monte les barreaux en fait, on monte la pyramide. Ouais, complètement. Ouais, solution, problème, Ouais, c'est ça. cycle de la vie. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à me faire confiance et implémenter les conseils et vraiment appliquer un peu le programme? Ta capacité à être direct. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'étais dans une période où j'osais pas vraiment dire ce que je pensais. Et ta capacité à me dire des choses qu'on m'avait jamais dit.
Au moment de commencer avec toi, j'ai hésité entre soit t'envoyer chier, je me suis dit, ok, un petit jeune de moins de 4 ans que moi, euh, il me dit ça, mon ego, il a pris un coup. En fin de compte, maintenant, avec un an de recul, je t'en remercie encore. Je t'en remercie. Je dirais même, tu m'as sauvé la vie à un moment donné où j'étais vraiment perdu. J'étais perdu, j'étais seul, j'étais mal entouré. Et ça m'a permis d'avoir cette rigueur, cette dureté un petit peu qu'on me dise les choses vraiment. Et ça m'a fait vraiment du bien. Qu'on me dise les choses à un moment donné. Et moi, je te vois un petit peu comme un propulseur. Tu me donnes le coup de fouet et pouf, moi, je m'envole ensuite. C'était quoi ta plus grand... Est-ce que tu as eu une attente quand tu t'es lancé avec moi? Un truc que tu as dit, genre, voilà pourquoi il y a ce truc d'être très direct, mais est-ce qu'il y avait d'autres attentes que tu avais et est-ce qu'elles ont été comblées ou pas? Non, pas plus que ça. Moi, ce que je voulais juste, c'était un entourage qui me comprenne et qui soit là pour moi. Qui soit vraiment là pour moi, ne pas me sentir seul. Qui ont traversé les mêmes difficultés que moi, ouais, le même entourage. Okay. Et la création de contenu est venue par la suite. Tu me dis, tiens, on va créer un petit peu de contenu, on va changer tout ça. Ok, j'ai suivi le mouvement, je t'ai fait confiance là-dessus, j'ai posté les Reels. D'ailleurs, deuxième Reels que je poste, je savais pas trop comment faire. Je copie à la lettre le tien. Tu te rappelles, c'était un où tu avais mis je me rappelle. Je suis 65K en 2 jours. Deuxième Reel. Deuxième Reels, juste après avoir commencé l'accompagnement avec toi. Et tu m'envoies ça, je te dis, bon, ok, tu veux bien, tu peux copier mes Reels, mais ça, c'est un petit peu ma façon de faire. Je copie pas de A à Z, quoi. J'ai marqué la même phrase, le même texte, tout. Ouais. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur Instagram, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que tu as l'ego de te dire, non, mais je veux créer un truc à moi, un truc nouveau. En fait, tu as juste besoin de reprendre ce qui marche maintenant et de le faire à ta sauce. Ouais. Et ce qui me met, c'est que forcément, au début, quand tu prends un accompagnement avec un mentor, tu as tendance à vouloir absolument imiter la manière de réfléchir, parce que tu vois, c'est un peu l'admiration, tu veux tendre vers cette personne. Du coup, tu t'agis comme elle et forcément, tu fais des choses similaires. En fait, au fur et à mesure, moi, mon but, c'est que tu sois le plus indépendant. Et aujourd'hui, mec, c'est le cas parce que, bordel, on parle peut-être une fois tous les mois. Des fois, tu viens à un coaching tribal, des fois, tu passes sur le school. Mais fondamentalement, t'es un entrepreneur complètement indépendant. Et je suis en mode, putain, let's go, genre, c'est une mission accomplie. Parce qu'on est passé d'un gars, comme tu m'as dit, un peu égaré, qui se cherche, à maintenant, le Tommy qui sait où il va, qui sait comment y aller, et puis qui est en fond de 6ème, quoi. Qui est vraiment... qui se donne. Et du coup, c'est quoi le plus grand changement de paradigme que tu as eu pendant cette année? Le truc, vraiment, la différence majeure en termes de perception de toi-même et de perception du monde? Perception de moi-même, perception du monde, c'est que je dirais que maintenant je suis capable de... Non, j'ai pas vraiment de réponse précise à ça. Si tu peux tourner ta question différemment, peut-être. Dans le sens où, moi je sais que j'ai eu une grande révélation quand j'ai lancé mon business, c'est qu'en fait, personne ne me soutiendra à part si je donne les raisons de le faire. Je donne l'exemple avec l'ultramarathon que j'ai fait en juin. Ouais. Pendant les 4 premiers mois de préparation, je courais entre 80 et 130 km par semaine. J'ai passé ma vie à courir. Et tout le monde se battait un peu les couilles, tu vois, parce que normal, c'est moi qui courais, c'était un peu mon sport. Mais genre 2 semaines avant la compétition, il y a ma mère qui m'appelle, elle m'a dit, écoute, j'ai pris le jour off, j'ai une cloche pour venir te soutenir. Tu sais, la cloche de vache, là. Elle a demandé au boucher de ma ville s'il pouvait lui passer la cloche. C'est stylé, ça. Elle a ramené la cloche et tu vois, genre, pendant toute la nuit, il y avait toujours quelqu'un de ma famille avec moi en vélo qui m'accompagnait, qui me donnait à boire, qui me nourrissait. Et au loin, tu vois, à chaque fois qu'il y avait des checkpoints, j'entendais ma mère avec Ah, c'est motivant, ça. Mec, c'est motivant. Tu sais que t'es là, t'es dans la merde psychologiquement, t'es loin. T'entends le tout au bout, t'es en mode ok, let's go. Là, ça te redonne un coup de jus. One more, ouais, exactement. Et tu sais que c'est le moment où tu peux t'arrêter un coup, peut-être changer tes chaussettes. Te faire masser. Exact, ouais, vraiment. J'ai eu genre 2 fois des massages et je repartais comme en 40. Ah, tu les as kiffés, ça. Ah, mec, c'était c'est du côté allemand, donc c'était des mamies allemandes qui massaient, mec, c'était génial. Franchement, c'était une bête d'expérience. Tu vois, longue distance, et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en termes de longue distance bientôt, mec?
fucking marathon à la fin du mois. Marathon de Venise. Ça va Ouais. être incroyable. Faudra qu'on pense à réserver le Airbnb d'ailleurs. Faudrait qu'on le pense à le réserver, ouais, c'est vrai. Putain, c'est dingue. Ah, c'est marrant, c'était un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Je sais pas qui s'était inscrit à la base. Je me rappelle, j'ai essayé de retrouver, mais je me rappelle plus. Putain. Non, En je me gros, rappelle plus. pour expliquer à la caméra, il y a un mec dans le programme, un élève, qui a dit bon, moi j'ai fait le marathon de Venise. Et moi j'étais en mode, mais c'est une super idée ça. Et en même temps, qui est chaud à le faire? Et puis moi j'étais chaud forcément. Et t'as 2-3 autres gars du programme, t'as Swan, Elliot et toi. Et je crois qu'il y a aussi Robin Duplouy et son frère qui vont venir. Ouais. Donc il y aura une belle petite équipe. Et je crois qu'il y a 2-3 mecs de YouTube qui vont venir aussi. Donc, Il y a d'autres mecs de notre propre cercle aussi Ah ouais qu'on connaît chacun qui vont venir aussi. Au fin de compte, on sera peut-être une quinzaine. ça va être bien marrant. Ça va être marrant, ouais. Ça va être bien marrant. Et du coup, mec, est-ce que tu regrettes d'avoir rejoint le programme? Mec, je rejoins encore une fois aujourd'hui. On repart sur notre accompagnement. 6 mois encore, allez. En fait, c'est quoi la partie qui t'a le plus impacté et plu dans l'autobahn? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la dureté dont j'avais besoin au début. J'étais un petit peu perdu et qu'on me dise vraiment les choses directement, qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise comment le faire. C'est ça que j'avais besoin pour prendre mon envol. C'est ce coup de pied au cul dont j'avais besoin, qu'on me dise vraiment les choses. Ouais. Ok. Et est-ce que la partie entourage avec les coachings de groupe, ça t'a beaucoup aidé? Le fait d'avoir d'autres personnes qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes problèmes, à qui tu peux parler? Ça t'a beaucoup aidé, ça? Complètement, ouais, complètement. En plus d'avoir des personnes alignées avec moi dans le développement personnel, j'avais d'autres personnes alignées avec moi, mais dans la création de contenu aussi. Donc avec Tristan, Yakin, avec tout le monde, Swan, tout le monde, on échangeait. Et avec Roby aussi, d'ailleurs, que je vais voir demain sur Rennes. Incroyable. Donc c'est bien, Thibaut. En fait, tu as créé des connexions, des relations. Et là, par exemple, je vais passer 3 jours chez Roby, 2-3 jours chez lui. On va faire des abordages sur Rennes, on va faire des micro-trottoirs. Donc, ils sont alignés. Si tu veux, tu as permis de créer des contacts, le genre de contact dont j'avais besoin, si tu veux, pour me sentir bien et pour me sentir épanoui. Ouais. Ça me régale d'entendre ça. C'est vraiment le truc il y a un mec qui va à droite, après il va. Ouais. Après, genre, à Vierzon, là, au tremplin, mais il y avait. Je crois qu'il y avait genre 5-6 élèves d'autobahn. Vous êtes tous retrouvés. Ouais. Et tu sais, Justin, Elliot, tous les mecs. Et est-ce que tu as vu une évolution avec en ce qui concerne vraiment tout le programme, toute la formation? Ouais, complètement. Ouais. Il y a une grosse évolution au niveau. À un moment donné, t'as switché complètement ton style de contenu et pouf, ça montait en qualité. Enfin, à chaque fois, ça montait en qualité. Ce que j'aime bien, c'est que tu t'augmentes de plus en plus la qualité pour toujours donner le meilleur aux personnes qui sont dedans. Ok. La preuve, du coup, moi, j'ai réussi maintenant, ça fait quoi, 1 an qu'on travaille ensemble. J'ai quoi, 4700 abonnés à peu près. Bon, c'est pas aux abonnés qu'on voit vraiment la réussite de quelqu'un, mais j'estime que j'ai vraiment réussi à créer un petit réseau et que je peux aider maintenant les personnes qui me suivent. Ok, d'accord. Et parce que pour remettre un peu en contexte, quand tu es rentré, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait un espace formation à l'époque ou pas du tout? Je me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Tu veux que je te dise ou pas? Dis-moi. En gros, mec, l'autobahn, à l'époque, ça s'appelait autoroute déjà. Il n'y avait pas d'espace formation. C'était des calls 1 fois par semaine tous les 2, où on allait mettre en place différentes actions, etc. Après ça, j'ai commencé à mettre en place les coachings tribal. Donc on avait 2 calls par semaine en moyenne. Et tu avais un Google Drive avec une formation copywriting, de quoi définir le positionnement, créer l'offre. Ah oui, Tu te la rappelles? fameuse vidéo. Ouais, je me rappelle. Et c'était que il y a juillet, octobre, septembre-octobre que j'ai lancé le school et que tout le monde est vraiment passé là-dessus et que du coup il y avait un peu de formation, mais c'était moi qui parlais face caméra. Et là, mon gars, je sais pas si t'as repassé dessus récemment, mais on a tout découpé. T'es retombé un peu dessus récemment ou plus du tout? J'ai vu la qualité des vidéos qui a vachement augmenté et ça me rappelle quand on a commencé, tout se passait via WhatsApp. Ouais. Tout se passait par un petit groupe WhatsApp, on mettait des échanges, tiens, le lien Zoom, tac, on clique dessus, on se connecte, on partage tous de la valeur, on repart après. Donc là, ça a vraiment changé du tout au tout. Ouais. Ouais. Ok, ouais, génial. Et c'est quoi la principale leçon que tu as apprise à mes côtés de moi ou pendant cette année, que tu aimerais partager à notre jeune ami qui nous regarde actuellement ou qui nous écoute,
actuellement sur cette vidéo? La principale leçon, c'est de ne pas rester seul. De ne pas rester seul, de rencontrer des personnes qui sont alignées avec toi, qui sont dans la même énergie que toi. Parce qu'on grandit souvent dans un environnement qui est pas forcément, qui nous correspond pas à différents points de vue. Donc le fait de rencontrer des personnes qui te comprennent et qui savent par quoi tu passes, ça, t'as ce sentiment de comment on appelle ça déjà? Le fait de faire partie d'un groupe. T'es intégré? Ouais, tu te sens intégré, vraiment, tu te sens intégré et tu te sens à ta place quelque part. Et ça développe, ça fait partie de ta confiance en toi. Tu te développes entièrement, mais t'es comme, t'es comme une petite graine dans un terrain qui n'est absolument pas fertile. On te change, on te met dans un nouveau pot. T'as le bon air, la bonne eau, le bon soleil, le bon terreau, t'as tout. C'est sûr que tu vas développer, tu vas évoluer. Donc, t'as été mon terreau, Thibaut. Tu m'as fait fleurir. Il est fou. Il est fou. Et j'avais pas prévu de poser cette question, mais concrètement, admettons que ce soit un mec de l'autobahn qui nous regarde là maintenant. Ouais. Tu lui dirais quoi concrètement? Je lui dirais, dépêche-toi de chiffrer et viens au podcast ici. Pour manger ton entrecôte avec. C'était ça ma petite condition pour le podcast aujourd'hui. Grave. Me faire une bonne entrecôte, qu'on se fasse une bonne entrecôte après. Absolument, mec. Et Excellent. C'est la maison qui rince. Et quel conseil tu donnerais au Tommy de 18 ans? Quel conseil je lui donnerais? De continuer comme il faisait, continuer de sortir de sa zone de confort. Et ouais, c'est intéressant comme question, parce que du coup, ce que j'ai fait m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, je lui dirais de continuer tout simplement à sortir de sa zone de confort à sa petite échelle. Ouais. Ok. Et dans le cadre où ce Tommy de 18 ans, c'est en fait le mec qui nous regarde, c'est vraiment, tu lui dis, en fait, juste abandonne pas, quoi. Genre, continue à avancer. Ouais, continue à avancer, continue de te donner à fond. On a tous nos petites périodes de faiblesse, nos petits downs, mais entoure-toi de personnes qui te comprennent et du coup, tu te rendras compte que t'es pas le seul dans cette situation et ça te permettra d'avoir des personnes qui te poussent vers le haut et qui te permettent d'évoluer dans le bon sens, dans le sens que tu veux, en fait. Et introspecte-toi. Introspecte-toi, écris, beaucoup de journaling, teste des choses, pars à l'aventure. Prends un week-end, pars à l'autre bout du monde, je sais pas, je dis une connerie, pars à Bali, pars à l'autre bout de la France, même dans le village d'à côté de chez toi, pars en vélo. Faire une petite action, toujours de sortir de sa zone de confort et essayer de faire plus que ce que tu ne fais déjà, et tu vas avoir des miracles dans ta vie. Des miracles vont arriver. Mec, ça me fait kiffer parce que vraiment, quand je te vois et quand je vois les autres qui ont des résultats, je me dis putain, mais ils sont en place. Ça me. Tu sais, des fois, c'est intimidant. T'es en mode putain, waouh, il a tellement évolué. Ouais. Genre, tu sais, quand je suis venu te chercher en haut, je me suis dit putain, mais le gars, beau gosse. Le gars, petite montre, joli, petit pull, franchement, le style est en place. Et bah, c'est pas du tout le même Tommy que j'ai croisé au séminaire de Paris en octobre dernier, tu vois. D'ailleurs, comment ça t'a. Est-ce que c'était la première fois que tu rencontrais tout le groupe en octobre ou pas? Ouais, c'est la première fois que je faisais un séminaire et que je rencontrais d'autres entrepreneurs comme ça. Comment tu t'es senti quand t'es arrivé sur la péniche? C'est impressionnant quand même, hein. C'est impressionnant. De rencontrer des personnes avec qui tu discutes, tu échanges depuis des mois à travers les réseaux, de les rencontrer en vrai, ça permet de consolider le lien. Tu consolides le lien et tu crées vraiment une relation avec ces personnes. Ouais. Okay. Tu as dit quelque chose de très intéressant aussi juste avant. Tu parlais de personnes qui sont en place. J'allais dire que il faut pas se comparer en fait. Au début, je me suis beaucoup comparé, mais à d'autres qui avaient plus de résultats que moi. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est bien de se comparer à certains niveaux, mais à un moment donné, tu tombes dans un cercle vicieux à trop te comparer à la personne, en fait. Donc, tu te compares vraiment à ce que tu fais, ce que tu as fait hier, c'est bateau, hein. C'est bateau. Mais le fait de s'introspecter, t'écris ce que tu fais, t'écris vraiment les petites actions que tu mets au quotidien, et au fur et à mesure, tu vas avoir tes résultats, mais tes résultats à toi, pas les résultats des autres. Chacun a son propre vécu, chacun a des qualités, des compétences que les autres n'ont pas. Chacun avance à son propre niveau. Aussi, là, j'ai prévu dans les mois qui viennent de faire mon premier 10K en un mois. Aussi bien je vais y arriver, aussi bien je vais peut-être pas y arriver, je sais pas, je pars dans le positif, je mets tout en place pour ça. Je me compare à moi, tu vois ce que je veux dire? Pas d'autres qui potentiellement ont déjà réussi. Et c'est hyper mauvais de faire ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
J'aime beaucoup ça parce que d'un côté, j'aime bien me comparer aux autres. En mode, pourquoi cet enfoiré il a une Porsche, c'est pas moi. Ouais. Mais de l'autre, je suis toujours. Il y a toujours cette partie de moi-même en mode, ok, focus sur maintenant. Tu vois, c'est comme dans l'ultra. Quand t'es au kilomètre 85 et que t'as une grand-mère qui te dépasse, qui fait la course, elle a genre 75 ans, elle te dépasse, t'as envie de. Tu te sens comme une merde. Ton ego, il en prend un coup. Ton ego, il prend un coup, là. T'as la grand-mère de 75 ans qui me dépasse, je suis vraiment une petite bite. Mais après ça, si tu dézoomes, t'es en mode waouh, je suis en train de courir à 100 km. Tu les zoomes, tu te dis, 3 ans auparavant, je faisais quoi? Je fumais des clopes, je fumais des joints. Je fumais des joints, ouais. Exactement. Et ouais, justement, trop se comparer aux autres, ça te met dans un mauvais sentiment. T'es jamais accompli, en fait. T'es jamais accompli, tu veux toujours plus. Et à ce moment-là, quand tu t'es fait dépasser par la grand-mère, comment est-ce que tu as switché de mindset? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce changement de mindset. En fait, j'ai eu de la colère. Et en sortant la colère, en continuant à avancer plus fort, j'ai eu une sorte de clairvoyance. Enfin, au sens où vraiment, j'ai dézoomé. Je regarde ma copine qui est à côté de moi. Je regarde mon frère. Je suis en mode, ok, je suis bien en fait. Je suis aligné avec ce que je fais. Et quand je suis arrivé au kilomètre 95, le fait de me dire, tu sais, quand tu cours beaucoup, en général, tu te dis, bon, 5 km, c'était équivalent de 30 minutes. Ok. Là, vu que je marchais, c'était équivalent à 1 heure. Faire 1 heure pour faire 5 km, ça me cassait vraiment les couilles. Donc, j'ai donné mes bâtons à ma mère. Ma mère et ma copine sont rentrées en marchant. Et moi, avec mes 2 frères, on a commencé à courir à un rythme de genre 5,00, 5,30. Ok. Alors que j'avais couru 95 km juste avant. Et mec, du coup, je rattrape la grand-mère. Du coup, je rattrape tout le monde. Genre, tu vois, c'était juste moi. Je voulais juste avancer plus vite. Et du coup, j'ai pu le faire. Mais j'ai pas pensé à la grand-mère, j'ai pas pensé à tous les mecs qui m'ont dépassé, mais juste pensé à moi en mode faut que j'avance plus fort. Ça me saoule de rester là. Ouais, vraiment toi contre toi-même. Exactement. Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe quand t'es tout seul dans ton business. Généralement, tu vois, t'as tes parents, t'as ta famille. Comment c'était. Quel rapport t'as eu avec tes parents par rapport à ton business, tes sœurs? Comment est-ce qu'ils te. Est-ce que tu t'en parlais? Est-ce que tu t'en parlais pas? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'ils pensaient de toi qui investissais en toi? Je dirais que mes parents m'ont toujours soutenu là-dedans et je les en remercie pour ça. Après, tu as toujours une petite appréhension de la part de la famille. Tu as une petite appréhension en mode attention, qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre, tu donnes de l'argent à un grand chauve sur internet, attention. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est normal en fait, c'est normal qu'on ait ce genre de remarques. Qu'il y ait ce genre de remarques de non, tu ferais mieux de pas faire ça, c'est pas bien pour toi. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est de l'inconnu pour notre entourage qui ne connaît pas cet environnement-là. Et quand tu vas dans l'inconnu, ça te fait peur. Donc comme ça te fait peur, attention à toi, fais gaffe. Tommy, fais gaffe, Thibaut, attention. C'est pour nous protéger. Donc ça vient d'un sentiment d'amour, mais potentiellement qui va nous freiner à un moment donné, si tu veux. Donc il faut arriver à faire la part des choses. Ok, peut-être mettre de côté ça pour l'instant et revenir après, dire ok, voilà, j'ai des résultats, j'ai ça. Je suis sûr, je suis en place, je suis sûr de ce que je fais, être vraiment sûr de soi par rapport à ça. Okay. Ouais. Donc, au début, tu peux jamais vraiment être sûr de toi. Toi, tu as été sûr de moi à ma place. C'est-à-dire que tu étais tellement sûr de toi que ça m'a aspiré, ça. Ça m'a aspiré. Tu dégageais cette confiance et cette autorité, et c'est ça que j'avais envie de dégager aussi. Et c'est ça qui m'a attiré, et maintenant, je développe ma propre confiance et ma propre autorité à travers ça. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu peux confirmer que Thibaut Marty est effectivement un vendeur de rêves? J'ai pas encore la féfé, hein, mais... Ouais, c'est... Les rêves qui se réalisent. Ouais, carrément. Putain, c'est magnifique. Ouais, comme quoi les réseaux, c'est pas que négatif. Les réseaux, c'est pas que négatif. Il y a beaucoup de positifs dedans. Ouais, le fait que... Tu veux dire? Ouais. Par exemple, 2 de mes élèves ont créé des comptes Instagram maintenant. Je pense à Achille et Logan, du coup, qui ont créé leur propre compte de un peu dev perso. Et quand j'ai des abonnés qui viennent vers moi qui sont potentiellement mineurs ou qui débutent, qui sont pas vraiment dans ma niche, je les envoie vers eux. Je leur dis tiens, va parler à mes élèves. Du coup, ils sont contents de leur répondre. Ah, tiens, toi, tu fais du dev perso, à toi aussi. Ah ouais. Et du coup, ça crée un petit lien entre eux et ils se créent leur propre petite communauté. Ils se sentent plus tout seuls. Attends, mais du coup, tu fais un Ponzi, c'est ça? Ah, je suis un Ponzi de l'entraide. Ouais. C'est génial. C'est génial. Ouais. Et c'est ça que j'aime trop avec
avec la formation, tu sais, souvent on peut dire t'es coach, de coach, de coach, de coach. En fait, non. Parce que la formation, au final, ça se multiplie. C'est pas genre je te donne l'information, je l'ai plus, mais en fait, on l'a les deux, du coup, on peut la transmettre. Tu sais, pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de me dire faut que je sorte 1000 mecs du salariat. En fait, ces 1000 mecs, je vais pas les sortir tout seul. Parce qu'il y a Yakin, il y a toi, il y a Tristan. En fait, vous êtes les généraux avec lesquels je vais vers cette vision, tu vois. Et tu vois, ce qui est trop bien, c'est que on apprend à l'idée des leaders. Ouais. Donc toi, tu crées tes leaders, je crée mes leaders. En fait, au fur et à mesure, à notre échelle, on aide, on a un putain d'impact sur le monde, quoi. Et ça qui est ouf. Et concrètement, est-ce que tu utiliserais les réseaux si tu n'étais pas créateur ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu serais sur Instagram ? Est-ce que tu serais sur... est-ce que tu aurais ton compte Instagram actif si tu n'étais pas sur... si tu ne créais pas de contenu ? Ouais. Comme chaque personne, ouais, carrément. Mon petit compte Instagram pour aller... pour rencontrer des personnes, pour rester en contact avec d'autres, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu serais autant dessus, tu penses, ou pas ? Ouais, mais pas du même côté de l'écran, du coup. Okay. Je serais plus à scroller et je serais plus dans le divertissement, on va dire. Ok, d'accord. Généralement, quand tu as des gens qui veulent investir en eux pour prendre un accompagnement, il y a 3 raisons qui les freinent un petit peu. Première chose, c'est penser que le produit, c'est un peu un scam, que c'est une arnaque. Donc pas forcément beaucoup de doutes, des doutes par rapport à ce que ça peut nous apporter. Deuxièmement, c'est tout ce qui est lié un peu aux finances. Et troisièmement, c'est juste un peu la peur de sauter le pas et de passer à l'action. Parmi ces 3 raisons, laquelle t'as le plus retenu de te lancer au moment où il fallait le faire ? La 4e, l'ego. Ah ouais ? Je discutais justement, j'étais dans une soirée entrepreneur hier au tremplin, et un gars de 17 ans était là, et timide, tout à fait le type de personne que j'accompagne, donc je suis resté discuter avec lui une petite heure au moins. Je lui ai donné un max de valeur. Il m'a fait beaucoup penser à mon ancien moi, donc je lui ai donné un max de valeur, des vidéos, je lui ai même donné un carnet pour qu'il commence à faire son propre journaling. Et tu vois, il était content, il était hypé et tout, mais il était pas encore assez content de lui, tu vois. Et ça se voit qu'il était un petit peu timide, un petit peu chétif. Et je lui dis ok, mais comment t'es venu ici ? Ah bah je suis venu là en train, machin et tout. Tu connais du monde ? Ouais, non, pas trop. C'est un groupe, il venait par un groupe d'entrepreneurs, enfin un club si tu veux qu'il avait rejoint. C'était son premier événement physique. Et je lui dis ok, mais genre, t'es fier de toi pour ce que t'as fait là ? Je dis ouais, je sais pas trop, mais sois fier de toi, enfin, vraiment, ce que tu fais là. Mais pour moi, c'est le mec qui avait le plus de coronets de la soirée. C'était peut-être un des mecs les plus timides, mais c'est le mec qui s'est surpassé tellement. Il a réussi à me prouver qu'il est capable de faire de grandes choses, en fait. Parce qu'il s'est mis dans un environnement où il connaissait personne, avec d'autres entrepreneurs qui ont tous des résultats. Il était là, alors qu'il se lance tout juste dans le dev perso. Il était comme nous, quand on a démarré le dev perso, quand on a arrêté de fumer, quand on a commencé la muscu, tout ça. Il était à ce niveau-là. Je lui donnais un max de valeur, et puis il était content, il était refait, il avait des étoiles dans les yeux. Putain, enfin des gens qui me comprennent. Et ça m'a fait kiffer. Putain. Ouais. Ah, c'est ouf. Je pensais pas que l'ego c'était une raison pour toi. Vraiment le truc de. Et je pense, j'ai pas eu le souvenir de me dire, j'étais vraiment rentré dedans à ce point, tu vois, au moment où pendant l'appel de découverte. Mais j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, mec, genre vraiment, je veux dire, je suis fier du mec que t'es devenu. Et je sais que quand j'ai des mecs qui me posent des questions par rapport à comment ne pas être timide, comment, etc., mec, je leur dis, va suivre Tommy. Il saura exactement comment t'expliquer genre, le tout, l'ensemble. Et ça me rend fier de me dire que j'ai des gens de confiance qui ont des valeurs similaires à moi qui avancent avec moi. Parce qu'au final, même si forcément t'es moins présent en autobahn parce que t'es passé un peu à l'étape supérieure, on reste quand même proche, on est amis maintenant, et puis juste on fait les cons, tu vois. Il y a le marathon de Venise, après ça, l'Égypte. Ouais. Ça va être mignon. Tu viens en Égypte ou pas ? À voir, ouais, sûrement, ouais, je vais voir. Début décembre. On va se manger une grosse entrecôte tout à l'heure, et puis on en discutera. Faudra qu'on planifie ça. Des détails. Du coup, on va gentiment clôturer. C'est quoi tes projets et objectifs futurs par rapport à ton business ? Tu parles niveau financier ou ? N'importe. Ce que tu penses qui est...
J'ai envie de me développer déjà, d'aider 20 personnes. 20 personnes. À partir de 20 personnes, je commençais à scaler, c'est-à-dire prendre des personnes dans mon entreprise et vraiment avoir une vision beaucoup plus CEO, si tu veux, de mon business. Pas simplement une vision d'un business en ligne, mais vraiment quelque chose qui va vraiment s'étendre et qui va prendre de l'ampleur. Pas forcément monter un empire, parce que j'y aspire pas forcément, mais aider un max de personnes, créer mon entreprise vraiment dans le coaching, aider un max de personnes, et ouais, une vingtaine de personnes déjà d'ici la fin d'année. Ensuite une cinquantaine, une centaine, et on verra ensuite pour les objectifs plus concrets. Mais je m'avance pas trop, puisque ça change tout le temps, tout change, on sait jamais ce qui se passe dans notre vie. Mais là, l'objectif au moment T, c'est d'accompagner 20 personnes avant la fin de l'année. Ok. T'as combien là pour l'instant ? J'en ai eu 10 en tout. Il y en a 6 actifs. Génial. Parce que l'accompagnement tourne, tu vois. Donc, Bien sûr. Ok, ouais. mec, génial. Et comment dire ? Niveau chiffre, pour toi, c'est vraiment aller atteindre ce palier symbolique des 10K. Ouais, complètement. Ouais. 10K réguliers et let's go. Part en voyage. Ouais. On découvre le monde, on découvre la map. C'est quoi la map, l'endroit de la map que tu aimerais vraiment découvrir ? J'ai envie de retourner en Australie. Ah ouais ? Ouais. J'y suis resté 1 an du coup et j'ai envie de refaire un road trip. J'ai travaillé pendant 6 mois à Sydney, du coup juste avant de prendre l'accompagnement avec toi. Et je me suis fait un road trip de 2-3 semaines sur la côte ouest. C'était incroyable. J'ai envie de le refaire, mais plus longtemps. Plus longtemps. C'est vraiment... Tu passes à des endroits, tu n'as aucune connexion Internet, tu peux pas utiliser ton portable, tu es vraiment seul avec toi-même et avec les personnes qui sont avec toi. Et c'est cette déconnexion que je recherche. Je la ferai peut-être ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres aventures. Mais ouais, c'est ça que je voudrais. Ok. Mec, ça me régale et encore une fois, merci d'être venu ici, merci de te déplacer, merci d'avoir fait face aux bouchons et aux embouteillages parisiens. On va aller se manger une bonne pièce de bidoche. Et concrètement, qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que tu dirais à un mec qui a envie de rentrer dans le programme, rentrer dans l'autobahn, qui a envie de prendre un appel mais qui ose pas ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Bah, ose. Si j'ose pas, ose. Ouais, prends juste un appel avec Thibaut. Juste de prendre un appel avec toi, ça coûte rien. Il va pouvoir t'aiguiller. Je sais ce qui est bien avec toi, c'est que tu forces pas la main. Tu dis directement, ok, si je peux t'accompagner ou je peux pas, continue de travailler sur toi. On verra après. Et si t'es la bonne personne, la personne le sentira. Et let's go, vous démarrez ensemble. Mec, génial, excellent. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver au niveau des réseaux ? Je mettrai en description, mais plutôt c'est Instagram, t'es où toi ? Sur Instagram, je suis sur Instagram, ouais. Tommy-motive et mon compte YouTube qui est dans la description de mon compte Insta. Ok. Je fais des petites vidéos un petit peu plus longues où je parle de moi, de différents concepts sur la confiance en soi, la timidité. Et let's go, mec. Mec, la grande classe. Merci beaucoup, Tommy. Et merci à toi, Thibaut. Mec, j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve. Et puis, toi qui nous regardes actuellement, on croit en toi. Et on n'est pas meilleur, plus intelligent ou plus con que toi. On est littéralement les mêmes. Et si jamais comment dire, tu hésites. Ouais. On n'est pas différents en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est sur le même voyage, la même quête. Et en fait, tu peux faire la même chose que nous. Ouais, voilà. Carrément. Et Petit mot de la fin ? Petit mot de la fin. Je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, faut pas hésiter, faut oser aller vers les autres. Moi, c'est mon domaine, d'oser aller vers les autres, de checker les gens dans la rue, créer des petites discussions. Mais c'est justement ça qui m'a permis de rencontrer Thibaut, d'oser aller vers les autres, même à travers les réseaux. C'est ça qui m'a permis de me créer, de m'entourer aujourd'hui. Et c'est ça que je vais continuer d'appliquer en fait. C'est fucking go, mec. Donc let's go. Grand chef, prends soin de toi. Si jamais tu veux prendre un call avec moi, si tu veux savoir un peu plus qui je suis et comment j'apporte du résultat aux gens qui me font confiance, le premier lien est en bio. Tu peux cliquer dessus si tu veux et prendre un appel. La vie est belle, prends soin de toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao. Ciao. Let's go.